Hey, je savais pas trop si c'était pertinent de tourner ce genre de vidéo parce qu'en vrai on s'en fout un peu, mais je me suis dit pourquoi pas parce que ça me fera un bilan, une rétrospection que je pourrais peut-être comparer pour les années prochaines. Aussi je suis un peu en manque de créativité en ce moment et j'ai pas trop le temps ni l'énergie de filmer de grosses vidéos. Du coup je me suis dit bon, on va un peu combler le vide sur la chaîne avec cette vidéo là. Alors ça fait un peu plus d'un an que j'ai ma chaîne Booktube. Voilà, en vrai on s'en fout un peu à grande échelle, mais à mon échelle c'est assez significatif parce que je suis quelqu'un qui abandonne assez facilement mes projets. Du coup le fait d'avoir tenu ce genre de choses pendant un an c'est quand même un bel accomplissement. Du coup j'ai offert un tag Booktube Anniversary en combinant des questions de deux tags différents. Je mettrai les originaux dans la barre de description. Voilà, bah on commence tout de suite par la première question. C'est qu'as-tu changé depuis ta première vidéo jusqu'à récemment, jusqu'à la dernière vidéo? Énormément de choses, surtout au niveau de la qualité. Déjà avec la miniature tu vois vraiment que il y a un bel accomplissement à ce niveau là. Comme la première vidéo c'était pas forcément destiné à YouTube, c'était surtout pour moi seule. Quand je l'ai posté c'était vraiment de façon assez spontanée. J'ai dû faire une miniature à la va-vite, je savais pas du tout comment faire, j'avais pas du tout les bons outils, j'étais totalement paumée. Vraiment la miniature elle est absolument dégueulasse, ça me fait tellement du mal de le voir, mais en même temps je le garde parce que j'aime bien l'évolution qui s'ensuit et aussi ça me fait marrer et ça fait partie de mes souvenirs. Et puis même la vidéo elle est hyper dégueulasse au niveau de l'éclairage, au niveau du son, au niveau voilà du plan et tout, enfin c'est absolument dégueulasse, mais c'est une vidéo qui m'est très chère parce que déjà ça présente des livres qui ont été des bouleversements et aussi bah évidemment c'est ma première vidéo, du coup voilà c'est assez particulier. J'aime bien parce qu'on voit quand même l'évolution des miniatures, même si j'espère un résultat plus qualitatif par la suite, mais pour l'instant je me débrouille avec les outils que j'ai et j'irai chercher d'autres outils plus performants par la suite, ou alors pas, ça dépend, peut-être que j'ai trop la flemme en vrai. Nous verrons bien. Aussi au niveau de l'éclairage, du son peut-être, mais la passion reste la même du début à la fin, même si la qualité de la vidéo est dégueulasse. J'ai toujours été animée par la même passion du début de ma chaîne jusqu'à maintenant, et j'espère que maintenant plus je parle et plus j'arrive à fournir une analyse beaucoup plus profonde et beaucoup plus peut-être pointilleuse, développée dans mes avis lecture, dans la présentation de mes lectures, parce que c'est le genre de contenu qui me passionne le plus sur Booktube, et du coup j'espère rentrer dans ce game là, rendre honneur aux lectures comme je le veux. Deuxième question, quelle vidéo es-tu la plus fière et pourquoi, ou quel genre de vidéo tu préfères le plus sur ta chaîne? Alors les vidéos où je peux démontrer mon expertise littéraire, les vidéos où je peux développer un max sur les romans qui me tiennent à cœur, sur des sujets qui me tiennent à cœur, en l'occurrence par exemple des vidéos coup de cœur où je dédie la vidéo entière à un seul roman parce que c'est un roman qui a été vraiment un gros bouleversement, que je veux vraiment mettre en avant, je veux vraiment rendre hommage à tout ce que ce roman m'a apporté en termes de réflexion, de sentiments, etc. J'en ai fait un pour Une vie comme les autres, Radio Silence et The Poppy War. Du coup c'est des vidéos qui me sont très chères, même si celui de Une vie comme les autres, comme si c'était lors de mes débuts sur ma chaîne, bah, c'est de très mauvaise qualité, mais c'est quand même assez particulier pour moi parce que ce sont des vidéos où j'essaie de travailler, où j'organise un minimum mes idées. Je vous invite à aller les voir parce que je suis super fière et je développe bien je trouve. Il y a aussi des vlogs lecture que j'aime bien parce que bah du coup je me focalise sur une saga ou un livre en particulier et je peux montrer mes réactions à vif. Les top 10 de mes meilleures lectures par exemple, c'est vraiment un plaisir de les faire parce que je mets en avant des lectures voilà qui ont rythmé mon année de manière hyper positive, ou alors des tops de relations, de personnages, parce que c'est vraiment ce genre d'aspect qui peut déterminer mon appréciation, mon engouement dans une lecture, et vraiment le fait de pouvoir parler des personnages pour les mettre en avant, de les rendre vivants grâce à mes mots, c'est voilà, j'adore, même si c'est pas des vidéos qui marchent vraiment, mais on s'en fout. Troisième question, quelle est ta vidéo la plus populaire? Je regardais au niveau des vues, alors je sais pas si en termes de popularité faut regarder d'autres statistiques, mais j'ai tellement la flemme de prendre la tête avec ça, j'ai peur en fait de me focaliser trop sur ça et de me mettre la pression. Je crois que la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne c'est ma palle du mois de la fantasy de l'année dernière. C'est très facilement justifiable parce que c'était le mois de la fantasy qui est un challenge littéraire assez populaire organisé par Piketty Bookin, du coup il y avait l'engouement autour de ça, et je trouve que les gens ils aiment beaucoup les pales, les book hauls, enfin tu sais que tu présentes des livres que t'as achetés ou que tu prévois de lire et tout. Moi c'est pas forcément des vidéos qui m'intéressent de tourner parce que genre je vois pas l'intérêt pour moi de
de montrer des livres que j'ai achetés mais que je peux pas développer plus en fait. Mais je sais que c'est des choses que les gens aiment et moi aussi j'aime bien en regarder mais j'aime pas en tourner. Quatrième question, quelle surprise ça t'a apporté d'être sur YouTube? Le fait de me dire qu'il y a des gens qui arrivent à se plonger dans les tréfonds de Booktube, qui tombent du coup sur ma chaîne très modeste, qui regardent une vidéo, genre elle est intéressée par un sujet, elle clique sur la vidéo, elle ou il, hein, mais je dis la personne, du coup je fais elle, désolée, et en plus c'est le mot de la femme, bref, voilà, que la personne clique sur ma vidéo, qui regarde, la personne like, la personne commente, la personne s'abonne même, et moi je suis en mode mais en fait j'ai l'impression que je suis trop une pick me girl en mode ah ouais mais je comprends pas pourquoi il y a des gens qui font ça et tout. En fait c'est vraiment une surprise à chaque fois de me dire il y a des gens qui prennent la peine de liker parce qu'ils ont bien aimé ou qui commentent, parce que moi je suis quelqu'un sur Booktube, je commente très peu et je like très peu, et du coup le fait qu'il y ait des gens qui font cette démarche là, bah, c'est inspirant, je me dis il faudrait peut-être que je fasse cet effort là, mais aussi je trouve ça tellement gentil et c'est hyper gratifiant parce que je passe en vrai beaucoup de temps sur mes vidéos YouTube même si la qualité est dégueulasse. Le fait que voilà il y ait des gens qui montrent qu'ils apprécient et ça fait trop plaisir et c'est vraiment une surprise, voilà, alors que normalement c'est le concept en fait, genre tu crées des vidéos, tu partages et du coup il y a des gens qui répondent, mais comme j'ai l'habitude, ça va sonner trop super triste, mais comme j'ai l'habitude de faire les choses dans mon coin, de faire des projets dans mon coin, surtout pour mon plaisir, et qu'il n'y a pas vraiment une grande atteinte sociale à proprement parler, quand il y en a, quand ça atteint vraiment des gens et qui se manifestent, je suis en mode waouh. Donc les gens existent, c'est pas des robots qui me regardent, ou c'est pas des, je sais pas, des potes, des amis proches. Vraiment à un moment, quand il y avait des gens, des inconnus qui commentaient, j'étais en mode ça se peut c'est mes potes qui ont tellement de la peine pour moi, qui se créent des faux comptes et qui commentent. Vraiment, tellement j'y crois pas. Enfin bref, est-ce que c'est pathétique? Oui peut-être, mais vraiment merci. Question suivante, quelle est la chose la plus difficile dans les créations de vidéos sur YouTube? Alors clairement, le montage, vraiment, le montage. En fait je suis quelqu'un qui bug beaucoup quand je parle, et du coup bah je dois beaucoup couper pour créer un rythme assez dynamique. Parfois quand la vidéo elle est trop longue, qu'elle est trop lourde, l'exportation peut prendre des heures et parfois ça bug, du coup je dois tout supprimer et du coup je dois réexporter, ça peut prendre des jours et tout, c'est horrible. Et en fait j'aimerais bien donner un rythme plus dynamique, plus vivant à mes vidéos en incorporant des animations, des effets spéciaux et tout, mais après ça va alourdir en fait le fichier et ça va rendre l'exportation encore plus lourde et fatigant. Du coup voilà, on va se concentrer sur un truc basique. Et aussi il y a une frustration qui me saoule, c'est quand en fait je parle, j'ai fini, après je commence à monter et pendant que je monte je me rends compte que je suis pas assez satisfaite de la façon dont j'ai parlé parce que j'ai oublié des détails, parce que je n'ai pas mis assez en avant certains aspects d'une lecture qui m'a plu ou quoi, et du coup je rends pas assez hommage, je rends pas assez honneur à ce que je veux véhiculer et ça me saoule. Et du coup je suis en mode est-ce que je dois retourner, en même temps ça prend énormément de temps et tout. Je suis quelqu'un qui est assez perfectionniste dans la façon dont je veux transmettre les choses, surtout des choses qui me passionnent, qui me tiennent à cœur. Parfois j'ai besoin d'inscrire mes idées en mode faut pas oublier ça, faut pas oublier ça, tout en essayant de garder une certaine spontanéité, je vais pas réciter par cœur. J'espère que vous entendez pas trop le vent parce qu'il y a une tempête, c'est le vent du vide qui souffle dans mon cœur. Bref, il y a une question sur l'équipement, acheté qui a été le plus utile et tout. Pour décrire mon équipement, vous êtes sur une montagne de livres. De base je mettais mon ordi sur la montagne de livres là et je mettais mon portable, ça faisait une vue en contre-plongée assez dégueulasse, vraiment on dirait, je vous domine, on dirait que je suis un titan qui va vous manger. Là du coup j'ai acheté un trépied avec un ring light action, c'est celui-là. Voilà, c'est un trépied hyper cheap, parfois ça tombe, parfois ça tient pas, j'ai pas l'impression d'être vraiment droit, désolée, mais ça tient et c'est mieux qu'avant. Voilà, je vais progresser progressivement et on verra, peut-être que par la suite il y aura une qualité de dingue et tout. Je ne promets rien parce que j'ai trop la flemme de débourser trop d'argent dedans, mais on verra. Question suivante, sur quel genre la chaîne se concentre principalement? Clairement la fantasy. Je lis aussi du contemporain d'habitude, mais comme en ce moment mes pannes de lecture surviennent très facilement, j'ai besoin de livres où il y a un rythme assez dynamique, où il y a de l'action et tout, et c'est vrai qu'en contemporain la panne de lecture elle peut survenir assez facilement si c'est monotone, si je m'attache pas assez au personnage, mais en vrai ça peut aussi être de super bonnes lectures. Mais la fantasy c'est je pense ce qu'on retrouve le plus
par ici. J'aimerais bien m'intéresser à de la fantasy beaucoup plus obscure, en mode un peu plus méconnue, parce qu'en ce moment je lis des fantasy qui sont très connues, très populaires, du coup je me dis bon, j'essaie de pallier ça avec un avis plutôt construit, mais je sais pas si c'est assez intéressant. Le deuxième genre c'est je pense la littérature chinoise que j'essaie de mettre en avant, même si en ce moment c'est compliqué, je lis pas autant que j'aimerais bien et je mets pas assez en avant des lectures que j'aimerais bien. J'espère quand même que par la suite je vais pouvoir quand même fournir du contenu original et très varié en termes de ce genre de littérature. Question suivante, y a-t-il des choses que tu as essayé mais qui n'ont pas marché? Je pense les vlogs lecture, si ils sont concentrés sur des livres qui viennent de sortir en France, qui sont en tendance en France, ça marche. Il y a quelques vues, du coup c'est cool. Mais si c'est assez méconnu, si ça reste surtout dans la sphère anglophone et du coup ça n'a pas vraiment un public en France. Par exemple, j'ai sorti deux vlogs lecture sur la saga All for the Game. Ce sont des vidéos dont je suis assez satisfaite, que j'ai trouvé riches, que j'ai trouvé pertinent en termes de développement, d'analyse et tout. Après, est-ce que je sonne assez prétentieux? Non, faut avoir un peu de fierté dans la vie. Mais du coup voilà, je suis assez fière de ces vidéos là. Ça fait très peu de vues. Je suis un peu triste, mais en vrai on s'en fout tant que je suis contente de moi-même. Je vais quand même continuer les vlogs lecture parce que ça me tient à cœur et ça me permet de vraiment me focaliser sur un roman, une saga, et ça me permet de développer un max et aussi de garder des souvenirs quand je vois mes réactions et tout. Je suis en mode oh wow, j'avais ressenti ça et tout, c'est trop bien. Bref, je suis trop contente de ce format là. Question suivante, y a-t-il des choses que tu prévois de continuer cette année ou à rajouter? J'ai commencé un concept cette année en 2023 que je vais continuer, c'est le format de vlog lecture commune où en gros c'est un vlog spoilant où on suit ma lecture progressivement et par exemple je découpe spécifiquement ma vidéo en plusieurs chapitres comme si je parlais d'une lecture commune. Par exemple, il y a quelqu'un qui est en train de lire ce roman qui peut se référer à ma vidéo progressivement. Et ce genre de vidéo c'est un peu comme un compagnon de lecture, c'est un peu comme une lecture commune intemporelle où vous pouvez vous référer comme ça. Et voilà, du coup j'ai trouvé que c'était une bonne idée. J'ai commencé avec le tome 2 de Hakotar. Bon, si vous êtes un ou une fan et que vous adorez votre lecture, je ne conseille pas cette vidéo parce que je suis un compagnon exécrable pour cette saga tellement je rage. Mais par exemple, si vous avez déjà lu et que voilà, vous craignez pas les spoils, vous pouvez aussi regarder. Je trouve que c'est un format super cool parce que je peux rentrer encore plus en détail dans les scènes, dans les moments qui m'ont touché, qui m'ont impacté ou quoi. J'ai aussi une idée qui me trotte dans la tête pour terminer mes vidéos, mais pour ça, faut que j'ai plein de commentaires sur mes vidéos et comme c'est un peu le désert, je vais garder cette idée en stand-by et nous verrons par la suite, mais j'espère avoir plein de commentaires un jour, comme ça je vais pouvoir mettre en avant cette idée là. Et enfin, dernière question, la meilleure chose à être sur Booktube, les commentaires. Vraiment, que ce soit petit ou grand, genre je suis émerveillée à l'idée qu'il y ait des gens qui prennent le temps de commenter, qui sont assez inspirés par ma vidéo pour laisser un petit message, pour complimenter, je sais pas, ma passion, cet avis là ou quoi. Les compliments sur mon caractère de passionné, c'est les meilleurs compliments ever et du coup ça me fait trop du bien et il y a le vent qui souffle et j'espère que vous entendez pas trop, c'est horrible. Dans la vie en tant qu'introvertie, c'est difficile tu vois de se rapprocher des gens, de créer des liens et tout parce que t'as peur d'avoir une réception sociale insatisfaisante ou un peu gênante ou qui te met mal à l'aise ou quoi, alors que là du coup je partage, d'abord c'est pour moi principalement, mais du coup je partage quand même et du coup il y a des gens qui captent mes messages et qui me répondent et je trouve ça ouf, genre du coup merci. Surtout que par exemple je suis sur Bookstagram depuis quelques années, j'ai pas une aussi grande portée au niveau de mes avis lecture et tout que ici où je trouve qu'il y a beaucoup plus de visibilité. Après voilà, j'ai très peu d'abonnés mais en vrai je trouve que c'est déjà beaucoup pour moi. Si tu compares avec mes nombreuses années sur Bookstagram pour avoir genre 130 abonnés, je pense que sur Bookstagram apparemment pour avoir de l'audience il faut que tu ailles aussi toi vers les autres, que tu commentes, que tu discutes avec les autres et moi comme je suis dans mon coin, que je suis même asociale sur les réseaux sociaux, je récolte ce que je sème et comme je sème rien parce que je mets pas de commentaires et tout, je récolte rien. Mais ça me bat aussi parce que si j'ai trop d'abonnés, si je vois qu'il y a trop de gens qui regardent mes stories, et j'aurai moins l'audace de rager comme je rage en story, de me déchaîner, de me lâcher complètement au niveau de mes avis lecture. J'espère que sur YouTube je garderai aussi cette sincérité en quelque sorte. Après il y a aussi des commentaires qui sont bizarres. En fait c'est pas hostile, du coup je peux pas vraiment les supprimer ou quoi, mais il y a des commentaires je sais pas quoi dire, en fait ça me gêne, je suis en mode ah d'accord, parfois c'est même pas en rapport avec le contenu ou je sais pas, je suis en mode
pourquoi tu me dis ça en fait? Bref, mais ça c'est un truc à part et ça me dérange pas vraiment, c'est juste marrant. Pour les gens qui prennent la peine de commenter, mais ça m'inonde de chaleur, de lumière à chaque fois, mais vraiment ça me fait tellement du bien, ça peut refaire ma journée ou ma soirée ou quoi, et le fait que j'en ai pas beaucoup, ça rend encore plus ces commentaires précieux, et je pense que même si j'en avais beaucoup, genre ça m'émouverait quand même, enfin vraiment, genre il y a des commentaires, genre je suis en mode merci, enfin les gens ils sont trop gentils dans la vie, c'est ouf. J'espère que la vidéo, même si c'était juste du blabla, même si on n'a pas parlé vraiment d'Oli, même si on a parlé juste de moi, c'était intéressant, en tout cas c'était divertissant. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci aussi si vous avez regardé ou si vous regardez mes autres vidéos. Merci de consacrer du temps à cette passion là, à cet univers que j'ai créé comme ça, même si... non, pas de même si, à mon univers. Voilà, je vais arrêter de me rabaisser et je vais enfin considérer mes efforts, mes progrès comme ils méritent. Voilà. Je suis fière de ma chaîne et j'espère aller loin encore. Merci et à bientôt peut-être, j'espère. Salut!